Elle remplaçait sa sœur malade au café. L'homme à la table 3 n'était pas qu'un client. C'était le PDG. Allez, ma sœur. Je te remplace juste pendant 2 heures. S'il te plaît, ne laisse rien se passer de mal aujourd'hui, murmura Mia dans son téléphone en entrant dans l'étroite arrière-salle du café et en ajustant son tablier vert autour de sa taille. Ses cheveux blonds, hâtivement attachés en queue de cheval basse, lui collaient légèrement la joue à cause de l'humidité matinale. Sa sœur toussa à l'autre bout du fil, rauque et essoufflée. « Je te dois tellement », siffla la voix. « Sérieusement, je vais me rattraper. Prends juste les commandes et souris. La foule du matin est calme, d'accord ? Tout ira bien. » Mia soupira et fourra le téléphone dans sa poche. Elle n'était pas barista. Elle n'avait jamais tenu de caisse, ni fait de lait mousseux, ni connu la différence entre un flat white et un cappuccino. Mais sa sœur était malade, vraiment malade, et leur mère venait d'être réadmise à l'hôpital la veille. Mia fit donc comme d'habitude. Elle se présenta. 10 minutes plus tard, elle n'avait manqué que 2 boissons, mal compté la monnaie une fois et s'était brûlé les doigts en essayant d'attraper un croissant dans le four. Pas un désastre, pensa-t-elle jusqu'à ce qu'elle arrive à la table 3. La commande était un simple café noir. Sans sucre, sans lait, sans chichi. L'homme assis là n'avait pas levé les yeux une seule fois depuis qu'elle le lui avait apporté. Il avait la fin de la trentaine, peut-être le début de la quarantaine, les cheveux noirs et la mâchoire saillante, les manches retroussées juste assez pour laisser apparaître une montre noire au poignet. Un casque pendait librement autour de son cou, pas dans ses oreilles. Il tapait intensément sur un élégant ordinateur portable argenté. Mia essayait d'être prudente. Elle le faisait vraiment. Mais son coude heurta le coin du plateau alors qu'elle débarrassait une assiette vide. Et, en un instant terrifiant, la tasse de café pleine bascula. Le liquide noir se répandit comme de l'encre sur le clavier et l'écran clignota 2 fois avant de s'éteindre. Non, 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 non. Mia halta, se précipitant en avant avec une poignée de serviettes, les mains tremblantes. Je suis vraiment désolé. Oh, mon Dieu. Laissez-moi. Je paierai la réparation. Je le ferai. Quel qu'en soit le prix, je. L'homme marqua une pause. Puis il referma calmement le couvercle, sortit un chiffon plié de la poche de son manteau et commença à essuyer le clavier. Ce n'est que du café, dit-il à voix basse. À voix basse. J'ai renversé pire. Il n'éleva pas la voix. Il ne broncha pas. Il ne la regarda même pas dans les yeux. Mia se figea, tenant une liasse de serviettes mouillées comme un enfant pris dans une tempête. Je suis vraiment désolé, répéta-t-elle, plus doucement cette fois. S'il vous plaît, laissez-moi le couvrir. Il secoua la tête une fois. Pas besoin. Il se leva, glissa l'ordinateur portable dans une housse étanchée, sans toucher au café, sans un mot de plus, sortit directement. Mia se tenait là, toujours ses serviettes à la main, les mains moites de caféine et de honte. Le silence s'était installé dans le café. Les habitués étaient trop polis pour les dévisager. Mais elle sentait la chaleur lui monter aux joues, une vague de gêne brûlante qui l'imprégnait plus profondément que le café. Elle nettoya la table en silence, chaque coup de nappe lui paraissant plus lourd que le précédent. Il n'avait pas crié. Il n'avait pas levé les yeux au ciel. Il n'avait même pas soupiré. D'une certaine manière, cela aggravait les choses. Mia était habituée à la dureté. Elle pouvait se préparer à la colère, préparer une défense. Mais la gentillesse, une gentillesse indifférente, discrète et absolue, était plus tranchante. Ce n'était pas seulement du café qu'elle avait renversé. C'était autre chose. Quelque chose qui la laissa debout près de la table numéro 3, fixant la porte longtemps après qu'il l'eût franchie, se demandant pourquoi, de toutes les choses qui avaient pu mal tourner aujourd'hui, cela devait être ça. Mia retourna au café le lendemain matin, les épaules crispées et les yeux cernés de fatigue. La fièvre de sa sœur avait grimpé en flèche pendant la nuit, et les médecins avaient décidé de la garder à l'hôpital en observation. Mia était donc de retour derrière le comptoir, imprévue, mal préparée et émotionnellement à bout de souffle. Elle boutonna son tablier en soupirant et glissa une petite boîte de pâtisserie sous la caisse. Il était tôt. La pluie embuait les vitres en fine traînée. L'odeur du café infusé emplissait l'air, chaude et familière. Et avant que l'horloge ne sonne 8h30, elle le vit, Rohan, franchir la porte. Son souffle s'accéléra. Même manteau, même sacoche d'ordinateur,
même visage inexpressif. Il prit place à la table 3 sans un regard dans sa direction. Pas de commande, pas de conversation. Il s'assit simplement, ouvrit son ordinateur portable et commença à taper en silence. Mia hésita un instant, puis attrapa la boîte de pâtisserie et s'avança vers lui, le cœur battant bien trop fort pour un objet aussi petit. Elle la posa délicatement sur la table, juste à côté de son ordinateur. À l'intérieur se trouvait une tarte au citron, la préférée de sa sœur, achetée à la boulangerie du coin avec le peu d'argent qu'elle avait dans la poche de son manteau. Sous le couvercle se trouvait une petite carte manuscrite, désolé pour le désordre. Peut-être que le sucré peut arranger l'amertume. Juan ne leva pas les yeux, mais il rapprocha la boîte de son ordinateur portable, et Mia s'éloigna sans un mot. À partir de ce jour, il revint tous les jours. Toujours à la même heure, toujours à la table 3, toujours silencieux. Il ne commandait plus rien. Il portait des écouteurs lâchement autour du cou. Mais Mia remarqua qu'il ne les utilisait jamais. Pas de lumière clignotante, pas de cordon branché, pas de musique. C'était comme un bouclier qu'il n'allumait jamais. Et chaque matin, Mia lui laissait quelque chose. Parfois, c'était un cookie au chocolat. D'autres jours, une tranche de banana bread qu'elle avait préparée tard le soir après une visite à l'hôpital. Le mot à l'intérieur changeait selon son humeur. Espérons qu'aujourd'hui soit plus clément pour toi. On renverse tous des choses parfois. Les meilleures choses de la vie tâchent. Juan ne répondait jamais par des mots. Mais chaque fois, avant de prendre la première bouchée, il s'arrêtait, humait le parfum de la gourmandise, fermait les yeux une seconde. Comme si cet arôme recelait quelque chose de sacré, comme s'il avait besoin de s'en souvenir. C'est cet instant, ces 2 secondes de recueillement, qui ont poussé Mia à continuer à cuisiner. Un après-midi, alors qu'elle passait devant sa table avec un plateau de boissons pour un autre client, elle s'arrêta brièvement derrière lui. Il ne la vit pas, mais elle vit ce qu'il fit. Il prit un de ses billets, le rose avec « Your more than your silence » écrit en cursive bouclée, et le plia délicatement en 2, puis en 4, puis de nouveau. Finalement, il ouvrit son portefeuille et y glissa le petit papier. Les lèvres de Mia s'entr'ouvrirent. Elle sentit les commissures de ses lèvres se soulever, non pas d'amusement, mais plutôt de soulagement. Ou peut-être d'émerveillement. Quelqu'un écoutait et se souciait de lui. Ce soir-là, elle resta 30 minutes de plus juste pour s'assurer que les comptoirs étaient impeccables. Elle se surprit à fredonner en balayant près de la table 3. Ses chaussures ne traînaient plus autant. Sa taille grandissait lentement. Et puis c'est arrivé. Le lendemain matin, Mia sortit de l'arrière-salle et trouva la table 3 exactement comme elle l'avait imaginé. Juan, assis, l'ordinateur portable ouvert. Mais cette fois, quelque chose était différent. Une enveloppe pliée se trouvait sous le pot à pourboire. À l'intérieur, un billet de 5 $ et un mot. Aujourd'hui, c'était plus gentil. Merci. Mia resta immobile, le papier tremblant légèrement dans sa main. C'était la première fois qu'il répondait, la première fois qu'il reconnaissait les mots, les pâtisseries, les cadeaux. Ses doigts effleurèrent le bord de l'enveloppe, le regard brûlant. Elle replia le mot, comme il l'avait fait avec le sien, et le glissa soigneusement dans la poche de son tablier. Lorsqu'elle leva les yeux, Juan l'observait déjà. Il fit un simple hochement de tête discret. Mia sourit. C'était petit, mais c'était réel. Et à cet instant, son cœur s'adoucit comme il ne l'avait pas fait depuis très longtemps. Les conversations commencèrent comme le font la plupart des choses importantes, discrètement, presque par accident. Un matin, après avoir déposé un muffin à la citrouille chaud sur la table avec le petit mot habituel, Mia s'attarda un peu plus longtemps que d'habitude. Elle le regarda lire son message, un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Elle s'éclaircit la gorge. Celui-là est à la muscade, dit-elle en désignant le muffin d'un signe de tête. J'ai un peu exagéré la dernière fois. J'espère que cette fournée sera plus douce. Juan leva les yeux. J'ai aimé la dernière, répondit-il. C'était la première phrase complète qu'il lui adressait depuis le café renversé. Mia cligna des yeux, puis rit doucement. Eh bien, si vous aimez la muscade, j'ai une excellente nouvelle pour les scones de demain. Il ricana. Je serai là. Après cela, leurs paroles furent plus libres, toujours éparses, mais pleines de sens. Ils parlèrent de choses simples. Quel genre de thé sentait meilleur que son goût?
que le soleil n'atteignait jamais la table 3 directement. Les avantages et les inconvénients des biscuits croquants plutôt que moelleux. Puis, peu à peu, une vérité plus profonde se glissa dans les silences. Mia lui parla de sa mère. Elle avait été diagnostiquée au printemps dernier. J'ai abandonné mon programme de psychanalyse 2 semaines plus tard. Je me répétais sans cesse que j'y retournerais un jour, mais sa voix s'éteignit tandis qu'elle fixait le lait moussant derrière le comptoir. Rohan ne l'interrompit pas. Il hocha simplement la tête, le regard fixe, laissant le poids de ses mots se poser. Sans jugement. Je lis encore des livres de psychologie, parfois, ajouta-t-elle. Pas les manuels, ceux qui parlent des gens, ceux qui nous rappellent pourquoi nous sommes tous un peu désordonnés, et c'est normal. Il finit par parler. C'est probablement le meilleur genre. Mia sourit. Et toi? Que fais-tu apparenter cette table? Je suis entre deux chaises, dit-il simplement. Elle pencha la tête. Ça a l'air mystérieux. L'un d'eux haussa les épaules. Parfois, le mystère n'est que de l'épuisement sous un beau manteau. Cela la fit rire, mais elle devina quelque chose derrière ces mots, quelque chose d'inachevé, d'intime. Elle n'insista pas. Il ne parlait jamais beaucoup, mais il observait, et Mia, sans effort, lui en donnait plein la peine. Elle accueillait chaque client avec une sincérité impossible à simuler. Elle s'agenouillait pour parler au tout petit à hauteur d'yeux et se souvenait du nom des chiens des clients âgés. Un jour, un homme en colère lui cria dessus parce qu'elle s'était trompée dans sa commande, elle s'excusa avec une grâce si calme qu'il revint plus tard lui donner un double pourboire et s'excuser. Rohan voyait tout. Il voyait comment elle a gentiment accompagné une adolescente nerveuse lors de son premier entretien d'embauche. Il l'a vu glisser $1 dans le pot à pourboire du livreur fatigué, alors que personne ne regardait. Et il l'a vu s'asseoir chaque soir, après la fermeture, sur les marches arrière du café pendant exactement 5 minutes, à contempler le ciel comme pour s'accorder une pause. Ce genre de bonté n'était pas criard. Elle ne s'annonçait pas. Elle était, tout simplement. Un mardi après-midi, vers la fin de son service, une petite fille est entrée au café avec sa mère. Pendant que la femme commandait au comptoir, la fillette se promenait avec des crayons et un bout de papier. Mia l'a remarqué, s'est accroupie à côté d'elle et lui a demandé si elle aimait dessiner. La fillette a hoché la tête et s'est mise au travail. 15 minutes plus tard, elle est revenue avec un sourire radieux, une feuille remplie d'étoiles de travers, des yeux démesurés et des cheveux blonds et fous. Tiens, a-t-elle gazouillé. C'est toi. Mia a ri, sincèrement touchée. C'est magnifique. Merci. La jeune fille désigna du doigt la légende qu'elle avait griffonnée en lettres tremblantes au bas de la page. La gentille dame blonde qui sourit. Elle retourna en courant vers sa mère en riant, laissant Mia tenir le journal comme si c'était un objet sacré. Rohan avait observé toute la scène depuis la table 3. Quand Mia le regarda, les joues rouges de surprise, elle le trouva déjà en train de la regarder, l'air doux, sans défense, souriant. Pas un demi-sourire, pas le léger tressaillement de politesse, un vrai sourire ample qui persistait dans ses yeux. Quelque chose changea entre eux à cet instant. Ce n'était pas dramatique, ni des feux d'artifice ni des violons, mais quelque chose d'ancien en Rohan, quelque chose de silencieux et de fatigué, s'était réveillé. Et dans ce coin tranquille du café, une nouvelle forme de chaleur avait commencé à naître. La pluie tomba fort cet après-midi-là, soudaine et forte contre les vitres, tambourinant comme une tempête silencieuse dans la poitrine de Mia. Elle s'essuya les mains sur une serviette derrière le comptoir, regardant l'eau s'accumuler le long du trottoir. La table 3 était vide. Rohan n'était pas entré. La troubla plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se dit qu'il n'était qu'un client, un homme calme et gentil qui aimait les muffins et les billets pliés dans son portefeuille. Rien de plus. Rien qu'elle ne devrait attendre. Puis la sonnette au-dessus de la porte tinta. Rohan entra, trempé des épaules jusqu'aux pieds, un parapluie sombre plié sous le bras. Ses cheveux étaient en bataille, son manteau ruisselant, mais il semblait calme. Au moment où leurs regards se croisèrent, Mia sentit sa poitrine s'alléger légèrement. Mais avant qu'elle puisse le saluer, un brouhaha près du trottoir attira son attention. Une femme âgée peinait à soulever un petit chariot rempli de provisions pour le déposer dans un taxi en attente. Le chauffeur resta à l'intérieur, impassible. Les gens passaient sous des parapluies, la regardant à peine. Mia n'hésita pas. Elle laissa tomber sa serviette et courut dehors, bras nus, les chaussures instantanément trempées.
Son tablier lui collait au dos tandis qu'elle s'agenouillait à côté de la femme. « Laissez-moi vous aider, dit-elle en soulevant les sacs un par un, ignorant l'eau qui s'infiltrait dans ses manches. Le chariot était plus lourd qu'eux. Il semblait que le coffre du taxi refusait de rester ouvert. Ses cheveux collaient à son visage et sa respiration devenait plus difficile à mesure que la pluie s'intensifiait. Soudain, un manteau recouvrait ses épaules. Pas le sien. Chaud, sec, sentant légèrement le cèdre et quelque chose de propre. Elle leva les yeux. Huan se tenait à côté d'elle. La pluie plaquait sa chemise sur sa poitrine, les manches retroussées sous ses coudes, son visage indéchiffrable mais présent. Il ne dit rien. Il ne prit pas le dessus. Il ne la bouscula pas. Il se contenta de tenir gras et d'une écriture soignée sur l'enveloppe. Ni timbre, ni adresse de retour. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un petit mot écrit de la même main que toutes les serviettes pliées de ses précédentes livraisons. Mais celle-ci était différente. Mia, je te dois plus qu'une explication. Mais je vais commencer par là. Je ne suis jamais venu pour le café. Je ne suis jamais resté pour les viennoiseries. Je suis resté parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'a vu. Non pas pour mon titre, mon pouvoir ou mes échecs, mais pour qui j'étais en silence. Tu as laissé de la place à cela sans rien demander en retour. Tu as été la première personne à me donner envie d'arrêter de courir, de rester assise, d'être présente. Je ne t'ai pas dit qui j'étais parce que j'aimais être juste le type de la table 3. Je ne voulais pas me cacher. Je voulais juste être quelqu'un d'autre avec toi, quelqu'un d'honnête. J'espère que ça vaut encore quelque chose. Joan Mia se tenait près de la porte de derrière, le mot tremblant dans ses mains. Ses yeux brûlaient, et cette fois, elle ne résista pas. Elle plia le papier une fois, puis une autre, le pressant contre sa poitrine comme un pouls. Ses pensées tourbillonnaient de douleur, de confusion et de quelque chose de bien plus complexe. Espoir. Il avait menti par omission, mais il s'était aussi assis à ses côtés pendant les tempêtes, avait plié ses mots comme des trésors, se souvenait de chaque message, de chaque pâtisserie, de chaque instant. Elle n'était pas prête à lui pardonner. Pas encore. Mais pour la première fois depuis des jours, elle sentit son cœur s'adoucir suffisamment pour se rappeler que tous les secrets ne sont pas faits pour tromper. Certains sont destinés à protéger quelque chose de trop tendre pour être nommé. Et peut-être, juste peut-être, cela signifiait-il qu'il restait encore une page à tourner. Mia n'avait pas prévu d'en parler, à personne. Mais 3 jours après la conférence, elle se retrouva recroquevillée sur le canapé de sa meilleure amie, les mains serrées contre une tasse de thé à la menthe ébréchée et refroidie depuis longtemps. Elisa, son amie de fac, écouta en silence jusqu'à ce que Mia termine son histoire d'un ton creux, c'est le PDG. Il y eut un silence. Puis Elisa ricana. Bien sûr que oui. C'est classique. Allez, Mia. Ces types-là, ils jouent les humbles, traînent comme s'ils observaient. Pendant ce temps, ils vous jaugent. Et quand tout est fini, boum, surprise. PDG, comme si c'était une sorte de coup de théâtre. Mia tressaillit. Ce n'était pas comme ça, n'est-ce pas? Elisa se pencha en avant. Tu ne crois pas que tu étais juste une histoire réconfortante qu'il pourrait utiliser plus tard? Regarde ce gentil barista qui a changé ma perspective. De l'or pour les relations publiques. Mia secoua lentement la tête. Il ne semblait pas comme ça. Les mots avaient plus de poids qu'ils n'auraient dû. Peut-être parce qu'Elisa avait déjà été brûlée par un riche fiancé qui avait vendu ses rêves et ne lui avait offert que trahison. Ou peut-être parce qu'au fond d'elle-même, Mia doutait déjà de tout. Elle rentra chez elle ce soir-là et s'assit. L'obscurité resta longtemps, revoyant des moments autrefois magnifiques et désormais souillés par le silence. Le lendemain matin, elle démissionna du café. Aucune explication, aucun au revoir à Rouen, juste un bref courriel et le cœur lourd. Elle n'avait pas de nouvelles de lui, et cela aussi lui faisait mal. Les jours passèrent, puis une semaine. Mia garda la tête basse, s'occupa de sa mère, fit de longues promenades sans but, lut de vieux livres de psychologie, même si elle en absorbait à peine les mots. Un samedi gris, elle sortit pour vérifier le courrier et s'arrêta net. Là, doucement appuyé contre la balustrade de sa véranda, se trouvait le vieux vélo de sa mère, restauré, le cadre rouillé brillait maintenant d'un doux bleu sarcelle. Le panier cabossé avait été remplacé par un nouveau, tressé en rotin épais. Les pneus étaient pleins, la selle, en cuir neuf.
Elle ressemblait exactement à la description que sa mère lui avait faite dans sa jeunesse. Ce vélo me donnait l'impression de voler. Mia ravala ses larmes. Sur la selle se trouvait un paquet emballé dans du papier craft marron et noué d'un lien bleu marine. Ruban. Pas de carte. À l'intérieur se trouvait un carnet de psychologie usé, le sien, datant de sa première année d'université. Elle ne l'avait pas vu depuis des lustres. Lorsqu'elle l'ouvrit, une seule page était marquée. Page 47. Surlignée en jaune, une phrase qu'elle se souvenait avoir soulignée lors d'une séance de bachotage nocturne. Écoutez, ce n'est pas formuler une réponse. C'est comprendre ce que l'on ne peut pas dire à voix haute. À côté de la page se trouvait une petite enveloppe blanche. Elle l'ouvrit, les mains tremblantes. C'était un ticket d'atelier pour un événement communautaire gratuit axé sur l'empathie au quotidien en santé mentale. Au bas, un mot manuscrit. Page 47. La leçon que vous m'avez apprise un jour sans même le savoir. Vous m'avez fait écouter. Non pas pour répondre, mais pour comprendre. Sonore Jia. Jia serra le livre contre sa poitrine. Le vent faisait bruisser les arbres autour d'elle, doux et régulier. Et quelque part au fond d'elle, sous la douleur, sous le doute, son cœur expira. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire ensuite. Mais pour la première fois depuis des jours, elle ne se sentait ni utilisée, ni observée, ni manipulée. Elle se sentait vue. Elle avait été vraiment vue, et cela signifiait quelque chose. Mia arriva tôt, mais se glissa en retard, choisissant une place au dernier rang, là où les ombres se dissimulaient sous les hautes lumières de l'auditorium. La salle de l'atelier était chaleureuse et bourdonnait de conversations tranquilles, le genre d'énergie qui émanait de personnes désireuses d'apprendre quelque chose qui pourrait les changer. Elle serrait le billet dans sa main, celui qu'il avait laissé dans son vieux carnet de psychologie. Elle s'était dit que ce n'était que de la curiosité, qu'elle ne lui devait rien. Mais son cœur n'avait pas cessé de battre un peu plus fort depuis qu'elle avait franchi les portes. Personne ne savait qu'elle était là. Personne ne l'appelait ni ne la regardait. Elle était en sécurité dans son coin d'anonymat jusqu'à ce que l'animateur s'approche du micro. Mia retint son souffle. C'était Juan. Pas de costume cette fois, juste une simple chemise, les manches retroussées, les cheveux noirs légèrement ébouriffés. Il ressemblait moins à un PDG qu'à l'homme qui pliait ses notes comme si elles avaient un sens. Il sourit brièvement, scrutant le public. J'étais censé ouvrir cet atelier en partageant quelque chose sur « empathie », commença-t-il d'une voix posée. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas ici aujourd'hui en tant que professeur. Je suis ici en tant qu'élève de quelqu'un qui ne se rend probablement même pas compte qu'elle a changé ma vision du monde. Il marqua une pause, les mains posées délicatement sur le podium. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une femme qui avait renversé du café sur mon ordinateur portable. Ça peut paraître un court instant, mais c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me regardait vraiment dans les yeux sans voir mon travail, mon titre ou mes erreurs passées. Mia resta parfaitement immobile, les mains serrées sur ses genoux. Elle s'est excusée avec une viennoiserie, poursuivit-il, un léger rire sous ses mots. Et au fil du temps, par de petits gestes de gentillesse, elle m'a appris à rester immobile, à être présent, à écouter, à ne pas réparer, à ne pas répondre, mais à comprendre. Il parcourut à nouveau la salle du regard, plus lentement cette fois. Elle me rappela que l'empathie n'est pas grandiose. C'est calme, constant, doux, une longue pause. Et elle est là aujourd'hui. Mia halta. Elle est probablement assise. Elle était au fond, car elle ne recherche jamais la lumière. Mais je veux que vous sachiez tous que la meilleure prof que j'ai eue depuis longtemps n'a jamais été responsable de cette scène. Elle était derrière le comptoir, sous la pluie, pliant des notes et offrant des muffins à un homme qui avait oublié comment rester immobile. Le public s'est mis à applaudir, chaleureusement et doucement. Juan s'est éloigné du micro. Il n'a pas cherché à la retrouver dans la foule. Il a juste souri une fois de plus et a quitté la scène. Après l'atelier, les gens se sont mêlés, échangeant des mots et des courriels, mais Mia est restée assise. Elle avait besoin d'un moment. Puis il est apparu, silencieux comme toujours, debout au bout de sa rangée. Elle a levé lentement les yeux. Juan ne lui a pas demandé comment elle allait. Il ne lui a pas pris la main. Il n'a rien dit de répété. Il a juste croisé son regard et a dit doucement, « Si tu te souviens encore de moi, si tu as de la place pour quelqu'un qui apprend encore, veux-tu me retrouver à la table 3 ?» Mia l'a regardé, les lèvres légèrement entr'ouvertes, puis, après un long silence haletant, elle a souri.
C'était un jeudi matin calme lorsque Mia revint au café. Rien n'avait changé. Le doux bourdonnement de la machine à expresso, le bavardage des premiers clients, le même jazz doux diffusé par le haut-parleur du coin, mais tout semblait différent. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle jeta un coup d'œil vers la table 3. Il était là. Juan était assis exactement où il l'avait toujours été, les coudes posés sur la table, les yeux rivés sur la fenêtre comme s'il attendait quelque chose. Non, quelqu'un. Devant lui, 2 tasses de café fumaient doucement. Entre elles se trouvait une petite boîte blanche familière, ficelée. En s'approchant, Mia vit le mot collé dessus, de son écriture si reconnaissable. Les douceurs guérissent les jours amers, s'écria-t-elle en un sourire discret. Il se leva lorsqu'elle arriva à la table, sans ostentation, juste assez pour honorer l'instant. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, dit-il. Elle tira la chaise en face de lui et s'assit. Je n'en étais pas sûr non plus. Ils échangèrent un moment de silence, doux et profond. Pas gêné, mais sincère. Juan fit glisser un dossier sur la table. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle en haussant les sourcils. Une proposition, dit-il. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi. Un papier à en-tête officiel. Une mise en page soignée. Un poste nouvellement créé, directeur du bien-être client et de l'intégration de l'empathie. Son nom était déjà tapé en haut. Elle leva lentement les yeux. Tu m'embauches parce que je t'ai offert des muffins ? Il sourit. Parce que tu m'as rappelé que les entreprises sont toujours centrées sur les personnes et que les gens ont besoin de plus qu'un bon café. Elle haussa un sourcil, taquine. Est-ce un vrai rôle ou un cadeau de culpabilité ? Juan se pencha, le regard doux mais sincère. C'est un vrai rôle, un rôle nécessaire, et tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour en définir le sens. Moi, une pointe d'amertume aux lèvres, feuilletant les pages. Il y avait des idées esquissées dans les marges, des notes sur la sensibilisation communautaire, des journées de santé mentale pour les baristas, un service client ancré dans la compréhension psychologique. C'était réfléchi, visionnaire. C'est toi qui as écrit ça, demanda-t-elle, surprise. Avec ta voix dans ma tête, répondit-il. La page 47 continua de parler. Elle rit doucement. Puis, inclinant la tête d'un air espiègle, elle demanda, alors, c'est un entretien d'embauche. Juan secoua la tête, son sourire s'élargissant. Non, c'est une invitation à être la seule personne que je ne veux jamais cesser d'écouter. Sa poitrine se serra. Elle regarda le café devant elle, la boîte de pâtisserie. L'homme qui était passé d'inconnu à constant, du silence à présent. Mia plongea la main dans la boîte, en sortit une petite tarte au citron et la cassa en 2. Elle lui en tendit une moitié. Les douceurs guérissent les jours amers, dit-elle, faisant écho à sa note. Il prit la pâtisserie, touché par la symétrie de l'ensemble. Ils restèrent assis là un long moment à partager un café, échangeant des sourires discrets et de longs regards. Pas de grandes déclarations, pas de feu d'artifice, juste 2 personnes choisissant de rester, d'écouter, de recommencer, là où tout avait commencé. Tandis que le café bourdonnait autour d'eux, le temps ralentit. Le passé avait été chaotique, l'avenir incertain. Mais à cet instant, à la table 3, quelque chose de tout entier s'écrivait. Une gorgée, un mot, une promesse silencieuse à la fois. Merci d'avoir suivi ce voyage réconfortant de guérison, de présence et d'amour, commencé par une tasse de café renversée et qui s'est déroulé à la table 3.